Info Jeune. Info Jeune. Interview. Je suis avec Karen Chiril ou Isabelle Morizet. Je prends mes responsabilités, vous avez vu ? Exactement. Quand on m'a dit que j'avais une interview de prévue avec vous, ça m'a fait quelque chose. Parce que vous faites partie de ma vie, en fait, comme des millions de personnes. Je suis très content de vous avoir au téléphone pour une interview. C'est absolument adorable ce que vous me dites. Mais en plus, c'est vrai. Et en fait, on est en interview pour une émission de télé qui sera diffusée sur France 3 le 22 août prochain, qui sera diffusée dans les arènes de Dax. On a tourné le 5 août dans les arènes de Dax, et alors je peux vous garantir que ça restera toute ma vie gravée dans ma mémoire, parce que ça a été un moment absolument exceptionnel. Vous savez, on a tendance parfois à utiliser les superlatifs à tort et à travers dans ce métier pour vendre et faire vendre les choses, mais là, on est vraiment dans l'exceptionnel. D'abord parce que c'était un plateau de télé à ciel ouvert, c'est pas anodin, on n'est pas enfermé quelque part dans la plaine Saint-Denis, trouve la plupart de tous les plateaux de télévision pour tourner donc du divertissement. Les gradins 8000 personnes, hein. 8000 personnes, et c'était bondé. Le show a duré 4 heures. Ah oui. Pour la télévision, la captation, elle, sera de 2h20. On ne peut pas rediffuser une émission de 4 heures, donc ce sera 2h20. Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il y a des moyens absolument gigantesques qui ont été mis à disposition par la prod pour la captation donc de cette émission. Et ça en fait quelque chose de tout à fait rare et exceptionnel. D'avoir le contexte. On était bénis des dieux parce qu'on était sous un ciel étoilé. La foule était là, présente. 8000 personnes dans les gradins. Exceptionnel. Avec un enthousiasme, avec un carburant phénoménal. Les artistes donnant le meilleur d'eux-mêmes. Samantha Fox découlant en hélicoptère. Jean-Luc Lahaye, lui, à moto. Comme d'hab. Je vous assure que présenter ça, c'était luxueux. Vous avez parlé de Samantha Fox qui fait son grand retour finalement en télé. Il y a aussi Sabrina qui chantait Boys 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 pour ceux qui s'en rappellent. Mais pas que, elles ont fait un duo sur le tube planétaire de Blondie. Call Me. Elles ont repris ça en duo et c'est la première fois qu'elles le chantaient en France. Donc c'est une exclusivité pour ce show. Ça c'est génial. Et puis il y a Spagna évidemment, qui avait fait un gros carton, avec un titre d'ailleurs qui s'appelait Call Me aussi d'ailleurs. Oui. Et puis là je crois qu'elle a chanté Easy Lady, ou elle a chanté les deux, c'est ça? Oui, absolument. Donc c'est vraiment, je peux dire que la jante féminine était servie par des personnages forts, à tempérament de feu. Les personnalités, je peux vous dire qu'elles se succédaient en étant plus électriques les unes que les autres, parce qu'on avait aussi bien Lio que Samantha Fox, parce que on avait effectivement, comme vous dites, aussi bien Sabrina que Spagna, qui est une légende vivante dans son pays d'origine. Et elles ont embrasé, elles ont mis le feu aux arènes. Mais en fait, tout le monde a mis le feu aux arènes. D'abord parce que les artistes étaient excellents, et deuxièmement parce que le public en avait envie. Il était en demande de ça, et c'était un moment de grâce. Vous êtes animatrice de télévision maintenant et de radio. Pour les plus jeunes, vous étiez chanteuse. J'ai arrêté de chanter en 90. La chanson, c'est définitivement terminé? Quand depuis 20 ans vous vous tenez à quelque chose, c'est que c'est dans le bon, c'est que c'est grandement réfléchi. Donc ça reste une période extraordinaire de mon histoire. J'étais très gâchée par le public. C'est le public qui a fait que cette première partie de ma vie a été absolument merveilleuse. Mais après, il y a des choix à faire. Et justement, j'ai décidé de refaire mes livres sans mélancolie pour me lancer d'autres défis. Voilà, ouais. Et puis écrire autrement la suite. Avec succès d'ailleurs. Vous avez eu du mal à vous imposer comme animatrice? Parce que c'est dur comme métier aussi. Écoutez, est-ce que je peux vous dire que non? Parce que ce qui est formidable, j'ai eu beaucoup de chance. On m'a tout de suite demandé pour animer des choses. C'est-à-dire d'abord, j'ai présenté des programmes pour enfants. Oui. Dans les années 80 sur TF1, Vitamine. J'ai beaucoup de programmes pour enfants. J'ai aussi animé les one-shots des prime time. Ensuite, à partir de tout début des années 90, tous les soirs, la première émission interactive de Délire. Ça, c'est une aventure qui a duré 2 ans. Et on était en prime time avec des scores absolument phénoménaux. Et puis, il y a eu des séries pour TF1. Et puis, il y a eu 11 ans de radio sur Europe 1. Et puis, depuis 6 ans, eh bien, il y a des primes à la fois sur la 2, sur la 3, essentiellement sur la 3. Mais ça me ravit, ça me réjouit parce que c'est tout ce que j'aime faire. Donc, on va vous voir le 22 août, 20h35. Mais moi, j'aimerais bien vous voir aussi après. Vous avez d'autres projets en télé ou en radio? Ah, écoutez, il y a d'autres... Vous savez, c'est un rituel. On ne dévoile jamais les choses avant de les avoir signées. Allez. Et si vous voulez, on peut se rappeler en septembre. Et là, je vous en dirai davantage parce qu'il y a effectivement d'autres projets en télé et en radio. Ah. Je vous en dis pas tout là. Alors déjà, il faut me souhaiter que le 22 août soit une date qui
bénéficie d'un score important. Mais je pense que ça marchera parce qu'il y a quand même du très très lourd. Hein. Il y a du lourd. Il y a du très très lourd. Il faut voir les images, la manière dont ça a été filmé. C'est le réalisateur qui réalisait toutes les émissions de la Starac avec des moyens absolument phénoménaux. Un public qui a joué le jeu au-delà de toute espérance. Des arènes, à ciel ouvert, le ciel plein d'étoiles et 8000 personnes qui chantent à tue-tête pendant 4 heures. Je peux vous dire que c'est pas anodin. Ah ouais, ça va rester gravé dans la mémoire. Il faut pas oublier non plus que c'est co-présenté également avec Laurent Petit-Guillaume. Exactement, qui est un garçon absolument délicieux, charmant. Ouais, et qui est lui très habitué justement de ce genre de choses. Oui, il a fait pendant plusieurs années toute la tournée RFM Partie 80. Et oui. C'est un garçon fantastique, charmant. Caroline Cheryl, merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on vous retrouve le 22 août à 20h35 sur France 3. J'espère que vous serez nombreux parce que je vous garantis que là, il va falloir monter le il y aura déjà moi. Il ne s'agit pas du tout d'une promesse comme ça, c'est en l'air. J'ai eu le bonheur de présenter beaucoup de prime dans mon histoire. Celui-ci restera gravé à jamais dans ma mémoire. Ça a été d'une intensité, d'une puissance, d'une force. Alors j'espère que toute cette magie et cette grâce, on les captera à la télé parce que c'est un show exceptionnel. Merci beaucoup pour votre gentillesse en tout cas. Mais je vous en prie. À très très vite. À très vite. Bonne fin d'été à vous. Info Jeune.